OK. Pour les architectures distribuées, on va commencer d'abord par les API REST, d'abord. Après, on va voir maintenant la différence entre les API REST et les systèmes maintenant micro, ce qu'on appelle les microservices en fait. Alors, pour tout ce qui est système distribué, il y a ce qu'on appelle les web services et les microservices. Alors, pour les web services, un web service, ça fait partie de la famille des API, hein, mais il n'y a pas que les web services comme API. Mais sachez quand même qu'un web service, c'est une fonctionnalité le plus souvent hébergée dans une technologie tierce. Ça peut être bon, deux systèmes avec des mêmes technologies, mais le plus souvent, c'est deux systèmes avec des technologies différentes où l'une des technologies va faire ce qu'on appelle la production de web services et le deuxième va faire ce qu'on appelle la consommation de web services. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc ici, ce qui nous intéresse, c'est la production de web services pour le moment, juste ça. Comment on produit un web service. Et après, dans mes vidéos même, vous pouvez voir quelque part où on avait fait une consommation avec React, dans les vidéos avec les nuages de l'année passée, je pense, ou même c'est l'année-ci, quoi. Alors, reste, déjà avant de parler des systèmes de reste en Spring, on va parler de manière générale, c'est quoi c'est cette technologie en fait, quoi, reste. Bon, certains également disent que reste pas une technologie, mais de toute façon, ce qu'on peut retenir, c'est que reste quand même n'est pas un protocole. Ça, même, c'est sûr. Alors, mais on peut dire technologie REST hein, parce que c'est une combinaison de technologies pour avoir en fait REST. Ça correspond tout simplement à une manière de construire des applications pour des systèmes distribués. C'est ça qu'on appelle en fait REST. REST n'est pas un protocole, bien sûr, ou bien un format, mais correspond à un style architectural original du web bâti sur les principes qui sont les suivants. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que REST n'est pas comme SOAP. En général, bon, les deux techniques, hein, c'est REST ou bien SOAP. Il y a ce qu'on appelle des systèmes, si c'est en Java, hein, JAX RPC. RPC signifie tout simplement Remote Procedure Call. Alors, quand on parle de RPC, on peut prendre dans cette famille-là Corba ou bien RMI. Je ne sais pas si vous avez une fois fait le cours de Java avec RMI, où vous développez des applications, une application qui est une application serveur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les systèmes RPC, en fait, quoi. Mais ici, Remote Procedure Call, ça dit des systèmes d'appel de méthode distante. Ici, c'est appel de méthode distante, mais surtout, l'accent est mis sur le format de données qui doit être présenté au niveau du client. Le reste se base sur ce qu'on appelle les systèmes d'URI, les URL, en fait, qu'il faut exposer. Voilà. Et très important, puisque dans ce contexte, donc connaître ces derniers doit suffire pour accéder à la ressource. Donc, dès qu'on a accès en général, en principe, on a dit bien sûr en principe, parce qu'après, il y a un système également de token, c'est-à-dire d'encapsulation des données en les mettant dans ce qu'on appelle des formats encapsulés comme des tokens. Voilà. On utilise en fait un format qu'on appelle le JWT, JSON Token. Donc, il n'est plus on n'a plus besoin en fait de spécifier des paramètres supplémentaires juste avec l'URL et les données en fait dont on a besoin. Doit normalement accéder à la ressource. De plus, la manipulation de la ressource se fonde sur l'utilisation des opérations de protocole HTTP. Donc, pour accéder à des ressources, comme l'accès simple, c'est GET. Pour maintenant peut-être envoyer des données, peut-être en mise à jour ou bien en écriture au niveau de la base de données, ça c'est POST. Si c'est modifier les données, en mise à jour également, ça c'est PUT. Si c'est pour supprimer, la méthode d'accès en général, c'est delete qui est utilisée. Donc, ce sont les méthodes les plus utilisées. Avec ces quatre méthodes, quand même, vraiment, vous pouvez faire beaucoup de traitements entre deux systèmes. OK. Chaque opération est autosuffisante. Ça, c'est très important. C'est ça la différence entre web service et microservice. En web service, chaque appel fait référence à une opération qui peut se gérer de manière autonome, alors que pour le microservice, le plus souvent, un microservice A besoin d'un autre microservice B. Et dès qu'on parle de microservice, maintenant, nous sommes dans l'environnement du cloud en général, parce que dans le cloud, on peut avoir beaucoup de nœuds, comme ça fait du AWS, ça fait également du Azure, etc.
Et aucun état n'est stocké au niveau de la ressource. C'est-à-dire, dès qu'on fait le traitement, automatiquement, on envoie l'information et on attend en fait une deuxième requête. Ok, c'est ça l'avantage. Après, on va voir également peut-être un petit inconvénient par rapport à ça. Il y a même en fait comment ça s'appelle encore, des alternatives en fait, comme le GraphQL. Les clients ont la responsabilité de stockage de cet état. Donc, c'est le client qui récupère les données et a fait le traitement dont il a besoin. Ça se gère au niveau du client, au niveau de l'application client. En parallèle, la technologie utilise des standards hypermédias tels que HTML ou bien XML afin de réaliser les liens vers d'autres ressources et d'assurer ainsi la navigabilité, la navigation dans l'application. Voilà, donc tout cela se gère vraiment au niveau des clients avec le HTTP et tout. Voilà, pour l'échange des données entre deux technologies. Il est possible de mettre en œuvre des architectures orientées services de manière simple en utilisant des web services interapplicatifs. La technologie REST propose ainsi une solution d'échange intéressante et plus simple en mode RPC. Voilà. Donc, Remote Procedure Call, ce que je vous disais tout à l'heure, RPC, comme les RIMI où il y avait des champs d'information. Ici, maintenant, les technologies sont non seulement variées, mais également, bon, il y a cet avantage-là où c'est utilisé également en HTTP, dans la plupart des cas. Et SOAP. Donc, SOAP également est une manière donc, SOAP également, c'est une manière d'interconnecter deux systèmes. Donc, voici des exemples d'URI que j'ai spécifiés ici. Avec la technologie REST, donc les paramètres font partie intégrante de l'URI. Ces paramètres, c'est un exemple, le nom et le prénom que j'ai spécifié ici. Comme l'illustre en fait le code suivant. Un exemple, ça c'est l'alias de web app, local HTTP, localhost 2.8080, cette partie-là. Puis, ressource name, donc il y a recherche, un exemple, une fonction qui permet de rechercher un médecin à partir de son nom et son prénom, ou bien les médecins qui portent ce nom-là, ou bien peut-être, comment ça s'appelle encore, une route qui permet de récupérer un médecin à partir de son ID, ou bien comment ça s'appelle encore, une route qui permet de modifier peut-être les informations d'un médecin. Donc, c'est ça. Mais une fois que ceci est fait, attention, il faut également préciser peut-être la méthode. Est-ce que c'est ici, ça c'est recherche c'est get, ça c'est recherche c'est get, ça c'est une modification, c'est put. Et ça c'est précisé également au niveau non seulement de la mise en place de la ressource, mais également au niveau de la consommation. Alors, si vous voulez créer un REST controller, c'est un contrôleur bien sûr, mais on l'appelle REST controller dans la technologie Spring. On définit la classe, un exemple, médecin service, @REST controller. Si vous avez déjà développé des applications mono en Spring, vous avez directement utilisé control, mais ici c'est REST controller. Puis, vous spécifiez maintenant les routes. Quelques exemples d'implémentation de services. Là, nous voulons récupérer la liste de tous les services. Donc, ici, on a notre repository, puis la fonction findAll, qui est un Spring Data. Et la méthode d'accès, c'est juste la méthode get. Voici un autre exemple qui reçoit en paramètre peut-être le nom, prénom, etc. Tout ce que vous voulez. La méthode également, c'est get. Okay. Ici aussi, la méthode, c'est get. OK, parce que c'est un find aussi. Donc, c'est get, c'est normal. Peut-être, voilà, un delete, très bien. Ça, c'est une méthode qui permet de supprimer à partir de l'ID. On passe en paramètre aussi un par variable. Donc, là également, c'est un par variable parce que la variable est définie de cette manière-là. Ici, on va également modifier à partir de l'ID. Donc, on passe en paramètre ici un objet avec un format JSON pour les tests, bien sûr. On fait un save de ce médecin-là dans la base. Là, c'est pour la modification où on passe le médecin, mais également l'ID qui est fixé, où l'ID est recherché, puis modifié, puis permet également de modifier les autres informations avec la méthode save. Maintenant, la différence entre l'ajout, la modification, c'est que ici, il va d'abord chercher si l'objet existe dans la base. Si l'objet existe dans la base, un exemple, si cet ID existe, il vérifie si ces informations sont les mêmes. Si ce sont les mêmes, parce qu'on a bien spécifié l'ID,
Dans ce cas, il va tout simplement mettre à jour, il ne va pas ajouter de nouveau. Mais ici, on n'a pas besoin de spécifier l'ID, vous mettez seulement les données automatiquement, il se regarde parce que l'ID est déjà intégré en generated value. Voilà, vous avez vu de manière très simple l'implémentation de REST to Spring. Et après, maintenant, on va voir un petit peu, une fois que tout ceci est implémenté, on va maintenant faire en fait des procédures un peu avancées avec, en encapsulant des données échangées. Ok, donc déjà, je vous ai déjà partagé également donc je vous ai déjà partagé ce document-là de présentation sur Spring REST et aussi la présentation un peu sur Spring, mais sachez quand même que REST est une alternative quand même à SOAP qui a été utilisée durant des années, pendant des années quand même, et qui continue à être utilisée, quoi. Par contre, ici, quand même, le seul couac, c'est que l'exposition des données. Et le deuxième inconvénient, peut-être si on vous demande c'est quoi vraiment l'inconvénient majeur, c'est qu'ici, il y a beaucoup d'appels serveurs. Parce qu'à chaque fois qu'on a besoin d'informations, il faut faire un appel. Maintenant, l'autre élément qu'il faut comprendre maintenant, c'est que pour tester, soit vous utilisez votre navigateur. Ici, j'ai utilisé un navigateur et j'ai ajouté en fait ici une extension comment ça s'appelle encore, de l'extension de... JSON, de lecture JSON, quoi. Voilà, très bien, lecteur JSON, très bien, que j'ai ajouté dans Chrome. Donc, une fois que vous le faites, automatiquement, vous aurez vraiment pas mal d'options. Vous avez vu que l'affichage des trucs est assez, je peux voir, je pense, l'extension à partir d'ici. Voilà, accès. Voilà, ça s'appelle la JSON Viewer. Voilà. Donc, l'extension que j'ai installée s'appelle JSON Viewer. Voilà. Donc, ça permet vraiment d'avoir des données un peu bien formatées comme ça. Sinon, si vous n'avez pas, en fait, vous ne voulez pas utiliser d'extension, il y a des. Comment ça s'appelle encore? Il y a un outil que vous pouvez utiliser. Parmi ces outils, il y a Postman. Vous voulez accéder aux informations ici. Donc, après, tout le monde peut-être va installer ça. Déjà, vous venez ici au niveau de collection et vous créez d'abord ce qu'on appelle en fait ici votre collection. La new collection, un exemple ici, je peux appeler ça DITI, un exemple 5 reste. Donc, c'est ça le nom de la collection. Je clique juste à côté là, voilà, pour qu'il prenne en compte. Une fois que c'est fait maintenant, je peux ajouter une nouvelle requête. Je clique ici sur ajouter une requête et je démarre mon application. Puis voici maintenant les méthodes. Il y a la méthode put, la méthode post, la méthode delete, la méthode put, la méthode delete, la méthode patch, etc. Bon, ça c'est pour les encodages, etc. et les entêtes. Mais les 4 méthodes quand même les plus utilisées, cette méthode-là, ça permet de récupérer tout simplement. Ça c'est en ajout, ça c'est en modification et là c'est en suppression. Et dès que vous mettez l'URL, comme un exemple, si je prends cet exemple d'application que j'ai déjà démarré, ou bien je regarde même entre une autre méthode. Hein. Donc, je regarde l'application. Si l'application n'est pas arrêtée, l'application est toujours en cours. Voici mon contrôleur. Non, ça, c'est le repository. Voilà, le contrôleur est là. Voilà, ça, c'est pour récupérer. Apparemment, c'est ça même que j'ai utilisé pour la présentation. Bon, ça, on va y revenir. Hein. Je pense que ceci également, vous savez déjà, ça signifie quoi. Ça, c'est tout simplement notre repository avec l'autorite. C'est ça qu'on appelle l'injection de dépendance parce qu'en principe, ceci est une interface qui n'a pas été implémentée. On arrive à l'implémenter de manière voilà, donc, dynamique, de manière automatique, on peut dire comme ça. Donc ici, vous avez vu que, regardez bien, tout ce que j'ai dit request mapping et le format est bien spécifié avec la méthode get. Voilà, donc ici, je vais encore ajouter un deuxième, puis on essaie maintenant la méthode delete pour voir s'il va supprimer l'information. Ça c'est une méthode Ok, je sais que dans la base de données, peut-être, au lieu de faire ça, je vais peut-être utiliser ID. Bon, c'est pas évident. Okay. Je vais essayer ceci pour voir, essayer de récupérer le médecin qui vient d'être ajouté. Si je viens ici, là, voilà,
localhost 2.localcontext slash ça. Je viens de créer cette requête-là, ici en get déjà. Alors, donc, l'application est démarrée avec médecin slash ID. Alors, donc, je vais venir ici au niveau de Postman. Voilà, médecin slash, déjà avec médecin seulement. Okay. Et ceci, je peux l'appeler déjà pôle. Comme ça, je regarde. Je vais ajouter une nouvelle requête. Et je vais nommer get. Une nouvelle requête. Je vais add request. Je modifie à partir d'ici et je vais nommer delete. C'est bon déjà. Nouvelle requête, add request. Et je vais nommer update. Voilà. Maintenant, pour le hall, c'est déjà ça, donc la liste des médecins. On a tous ces médecins-là. Je veux maintenant afficher peut-être le médecin numéro 2. Dans ce cas, je copie l'URL. Je vais au niveau de l'application. Ceci permet de récupérer Find by ID, un médecin à partir de son ID. Donc, on va passer l'ID numéro 2. La méthode d'accès, c'est get. Donc, si je viens au niveau de Postman get, donc je vais ajouter slash le médecin numéro 2 et j'envoie l'information. Voilà. Donc, ah oui. Au moment où vous exécutez l'application, apparemment, j'avais fixé ça à 1. Hein. Donc, tout à l'heure, quand je fais un CTRL Z, c'est pour ça qu'il m'envoie ça en fait. Quoi. Ouais. C'est ça en fait, quoi. Mais peut-être qu'il faut que j'arrête et je démarre l'application pour voilà, pouvoir l'utiliser. Donc, j'arrête ça. Ok, donc comme j'ai arrêté l'application, je ne vais pas réexécuter quand même des insertions, il y a déjà les données dans la base, mais également ici aussi, voilà, je ne vais pas utiliser ça, je dis ici, update, parce que si je fais create, il va écraser la base, donc je fais un update ici, et au niveau de l'application également, je ne vais plus insérer, il y a déjà les données, donc je commande ça. Bon, ne vous inquiétez pas, ça c'est en fait une petite présentation, avec ça au moins, comme j'ai déjà fait la présentation, si vous avez l'idée, mais on va tout refaire en fait. Et je redémarre maintenant l'application pour voir. Voilà. Maintenant, ça, le dossier M2 que vous voyez là, c'est là, en fait, qu'on appelle le repository de ces dépendances. C'est-à-dire, dès que vous exécutez, toutes les dépendances qui sont spécifiées ici seront téléchargées. C'est des genre file, en fait. Elles seront stockées dans ce dossier M2. Après, si c'est Mac, c'est ici. Si c'est au niveau de Windows, quand vous entrez dans le disque local, c'est utilisateur, nom de l'utilisateur, vous allez voir un dossier .m2, vous allez voir le dossier que Maven a créé et tous les jar files seront stockés là-bas. Ok, donc c'est bon, c'est exécuté. Maintenant, je peux tester encore avec Postman. Avec numéro 2 maintenant, en principe, il va m'afficher l'utilisateur numéro 2. Voilà, ça y est là, Moussa est bien là. Utilisateur numéro 3. Voilà, ce sera, voilà. Donc là, c'est bon. Alors maintenant, pour delete, même principe, je vais copier ça. Je viens ici. Dans ce cas, je vais sélectionner delete ici. Mais il faut que je regarde également l'URL que j'avais défini pour la suppression. Donc, c'est la suppression delete. OK, donc c'est médecin slash Nessus, c'est le même chemin. Mais cette fois-ci, je vais supprimer le médecin numéro 1. Alors, je supprime le médecin numéro 1. Donc, je vais utiliser delete ici. Déjà, si c'est get,
En principe, on va modifier le médecin numéro 1. Voilà. Maintenant, je vais le supprimer. Je vais choisir maintenant la méthode d'envoi, c'est ça. Okay. Voilà, vous avez vu que c'est supprimé. Je peux maintenant vérifier si c'est bien supprimé au niveau de all là. J'envoie. Normalement, le médecin numéro 1 ne sera plus visible. Voilà. Vous avez vu, là, c'est un API que je suis en train d'utiliser. Ce qui fait que il va falloir maintenant après créer un projet Angular ou bien React ou bien Flutter, tout ce que vous voulez, et utiliser juste avec ça. Donc, ce que je suis en train d'utiliser, c'est cette directive-là. Il est, non, ici. Où est-ce que j'avais pas mis? Voilà, c'est là. L'IRI est très important puisque dans ce contexte, connaître ces derniers doit suffire pour accéder à la ressource. Voilà. Je pense que c'est mieux. Il n'est plus nécessaire de spécifier des paramètres supplémentaires. Voilà. Voilà. Donc, dès qu'on a l'IRI, par contre, regardez bien ce qui est dit ici. Voilà. Avec la technologie REST, les paramètres font partie intégrale de l'IRI, c'est-à-dire ces paramètres-là. Ressource ID, automatiquement. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu la mise à jour. Après, hein, vous pouvez également ajouter d'autres requêtes avancées dès que vous spécialisez la requête ici. Là, un exemple, là, c'est recherche à partir du nom, du prénom, etc. Il est possible vraiment d'ajouter d'autres requêtes plus avancées, même des requêtes avec des géométries de calcul de stock. Et vous créez le service correspondant. Alors, on vérifie avec le dernier maintenant, c'est la mise à jour. Voilà, c'est en cours, c'est ça. Alors, ici, on nous demande de passer déjà le médecin ainsi que l'ID. L'ID. Hein? OK. Alors, dans ce cas, il y a déjà l'objet médecin qu'on doit spécifier ici. Ici. Voilà. Regardez un peu aussi au niveau de la partie d'ici. Il est possible de mettre ici, si c'est un objet, la clé et la valeur. Maintenant, si c'est à ce niveau-là, déjà, je vais spécifier ceci et là. Input. Oui, je vais ajouter peut-être ici input. Produit. Voilà. Alors, ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que je veux modifier les informations de l'objet numéro 2. Pourquoi je l'ai fait de cette manière-là? Parce que ici, au niveau du code, j'ai mis un paramètre l'ID, mais en même temps également, j'ai envoyé les informations du médecin, comme ça. Donc, il faut que je spécifie ça. Et il n'est pas variable. Donc, ensuite, j'ai spécifié les informations du médecin en se basant sur quoi? Médecin là. Les informations sur le médecin, c'est ID, non traitement. Donc, on base juste en fait sur ces paramètres-là. Je donne un exemple. Ça. Après aussi, vous montez une deuxième technique parce que ça, c'est dans le cas où on a informatisé. Je peux également ajouter les autres informations directement en haut, là. Et là, c'est vraiment. Il est également possible de le faire de cette manière-là, comme ça. 2.
Ensuite, ajouter ici un point d'interrogation. Non, non égal. Oui. Non égal. Voilà. Non égal à ça. Et commercial. Commercial. Non, 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 non. On n'a pas besoin de tout ça. Commercial, prénom. Égal. Un exemple AB. Voilà. Donc, ici, ça, c'est dans le cas où j'ai un body ou bien de cette manière-là. Donc, j'essaie d'envoyer le numéro 2. Alors, on me dit ici 2 et de retour, je vais essayer de voir en fait le retour là au niveau de médecin reste. Ok, il va essayer de faire un save, mais avec ça. Maintenant, je vais essayer de. Voilà, vous avez vu en fait la requête, c'est update, set, nom égal, prénom égal, where, et ça. Alors, si j'essaie maintenant de faire encore un get de 2, ici, et par contre, il ne m'a pas donné les informations de 2. Alors, je vais prendre le format JSON. Voilà, je prends le format JSON comme ça, ici. OK, je valide. Je reviens au niveau de get pour numéro 2. Update. Je vais agrandir. Si c'est from data, je peux faire ceci, non. Ça, ok. Non. Voilà. Prénom ID, c'est from data, voilà. Et ok, put avec 2, on y va. Ok, si je fais maintenant un get ici, pour numéro 2, c'est Adissa, voilà, ça marche. Ok, donc voici quelques méthodes, mais ça c'est forme data, niveau de body, si on va envoyer des paramètres. Et ce que j'avais dit tout à l'heure, si je voulais maintenant faire ça, pratiquement c'est forme data, hein, donc ça, je vais essayer de faire prénom, c'est Moussa maintenant. Moussa, on voit, ok, donc ok, je vais essayer de voir un get. Les données que je vois ici, c'est pas les données que j'attends quand même. Elle a fait une concaténation. Ah oui, c'est normal parce que j'ai laissé ça. Hein, le nom je vais essayer de le faire en fait l'envoi. Et là, ça marche parfait. Je vais faire une get. Parfait, voilà, Moussa. Voilà, c'est un petit peu et surtout se baser en fait sur les méthodes là. Ces méthodes d'envoi, c'est très important. Après, le reste maintenant, c'est au contrôle, plutôt au consommateur de voir ce qu'il veut faire. Après, on va voir aussi comment on peut faire pour ajouter des requêtes un peu avancées, poussées, mais c'est juste ça. Cela veut dire quoi? Que Spring REST, c'est toujours en fait Spring, l'architecture de MVC, hein, c'est toujours ça. Je vais prendre l'architecture, voilà, c'est ça. Le schéma de base qui est là. Regardez ce schéma-là. La partie DAO est toujours là, avec Spring Data. La logique métier qui est tout sécurité, le component, parce que le composant léger est là. Mais c'est ça qui est éliminé en utilisant cette couche de présentation. Toujours, nous sommes dans J2E. Okay? Voilà, donc semaine prochaine, maintenant, on va essayer de créer un projet complet ensemble. Entre-temps, maintenant, allez-y visiter le truc. Je vais vous donner un petit TP à me faire ici, donc dans la classe. Une fois que vous essayez, on essaie de corriger ensemble, puis on fait une introduction peut-être après. Par exemple, ça va aller vite hein, parce que vous avez déjà les bases. En fait, j'ai senti que les bases sont là.
Ce qui reste, c'est un peu de faire des choses, etc. OK? C'est bon, ça vous va? D'accord, oui, ça va. Ouais. D'accord. Oui, c'est bon, monsieur. OK. Donc, on se donne la semaine prochaine. En attendant, également, exploiter les documents que j'ai partagés dans la classe. Tous les documents que j'ai partagés, lisez un peu. Donc, je pense que, bon, avec le rythme-là, on pourra même en fait revenir un petit peu, si le temps nous le permet, sur J2E de manière générale, quoi. Ah, monsieur, le cours de demain, donc? Oui, c'est demain, c'est vrai, c'est demain. C'est lundi à mardi, tu as raison, c'est demain même.